Bienvenue à tous et à toutes à ce shiur sur le Mizmor de Yom Ha'atzmaut, le psaume 107 que la Rabbanout d'Israël Rabina nous a mis dans le rituel de Yom Ha'atzmaut pour ouvrir les festivités. Ce shiur, je le donne aujourd'hui, Yom HaZikaron Tafshin-Pei 2020. C'est un shiur qui s'inspire d'un article du Rav Yoel Ben Nun. Et ce shiur est dédié à la mémoire de notre fils Aviezer Meir. On va commencer par une musique que Aviezer aimait beaucoup, des paroles de Yair Stern, Yair Stern, commandant de Lehi, qui avait écrit ces paroles, Ariat Mekudeshet li Moled et fiancé mon pays, Kadat Moshe Israël. כדת משה וישראל, הרי את מקודשת לי, הרי את מקודשת לי. Bien, ce shiur 7 qui commence Hodou l'Adonai Kitov Kilam Chasdo, il demande donc de remercier Dieu pour sa bonté. De ce chapitre, Chazal ont appris dans la Gemara l'obligation de faire la bracha du Gomel, de remercier Dieu quand on a été sauvé, quand on a été en bateau, quand on a traversé le désert, aujourd'hui quand on a pris l'avion, quand on sort de prison, quand on sort d'une maladie. Mais en fait, quand on lit ce chapitre, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un individu, Ariel Assaf, qui vient de faire un voyage en mer, mais il s'agit, regardez au deuxième verset, Yomru Geoulé Adonai Asher Gala Miyatzar. Il s'agit d'Am Israël qui est délivré et qui revient en Eretz Israël. Yomru Geoulé Adonai Asher Gala Miyatzar. Ils diront, ces Juifs délivrés par Dieu, qui ont été délivrés d'un asservissement. Alors, on va maintenant se lancer dans la découverte de ce psaume. Le second verset, donc, Yomru Umearatzot Kivetsam Mizrach Ume'arab Mitzafon Umiyam. Qui c'est qui doit remercier Dieu? Les Geoulé Hachem, ces gens qui ont été délivrés par Dieu et qui reviennent de tous les pays. On se rend donc compte maintenant que ce Mizmor nous parle de quelque chose qui ne s'est pas passé qu'une fois dans l'histoire du peuple d'Israël, et c'est aujourd'hui. C'est à notre époque, puisque à aucune autre époque, le peuple juif n'est revenu des Aratzot, de tous les pays. On est toujours revenu d'un pays. On est revenu d'Égypte, on est revenu de Babylonie, mais pas de Aratzot, de pays au pluriel. Et ça devient beaucoup plus net dans la suite du verset. Mais Mizrach, Mimarav, Mitzafon, Miyam, c'est Geoulé Hachem, ces gens délivrés qui reviennent de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Et jamais on n'est revenu des quatre directions. Si on revient d'Égypte, on revient du Sud. Si on revient de Babylonie, on revient du Nord-Est. On n'est jamais revenu à la fois de tous les exils, tous les coins du monde. Et c'est quelque chose qui ne s'est produit qu'une seule fois à l'époque que nous vivons. C'est notre histoire à nous actuelle. Et pour ceux qui sont sensibles à l'hébreu, il y a un problème avec les mots employés par le texte, puisque le texte nous dit, quand il veut désigner les 4 points cardinaux, il nous dit Mimizrach ou Mima'arav, de l'Est et de l'Ouest, Mitzafon, du Nord, et donc le mot qui devait venir après, c'était Umidarom. Mizrach, Mi'araf, Tzafon, Darom. Or, le texte emploie Miyam. Miyam, c'est un mot qui, dans la Bible en général, ne désigne pas le Sud, mais désigne l'Ouest, puisque à l'Ouest d'Israël, on a la mer Méditerranée, et donc Miyam, c'est l'Ouest,
Et ici, c'est clair d'après le texte que le mot Miam est employé pour désigner le sud. Alors, les commentateurs sur le verset donnent différentes explications. C'est une contraction de Yamin. Oui, mais il y a la mer aussi au sud d'Israël, puisqu'il y a la mer Rouge. Et effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque quand les exilés vont revenir des quatre coins du monde, on va revenir de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Et ceux qui viennent du sud viennent de la mer Rouge, puisqu'il s'agit de deux exils d'Israël qui sont venus du sud, par la mer Rouge. C'est l'exil des Juifs d'Éthiopie et l'exil des Juifs du Yémen, qui les deux rejoignent les ports de la mer Rouge et de là viennent en Israël. S'il s'agit des Juifs du Yémen qui, à partir de la Lia de 1882, Lia et les Betamar arrivent à Aden au port et de là prennent le bateau vers l'Égypte, ou les Juifs d'Éthiopie qui, eux, traversent le désert, arrivent au Soudan, de nouveau sur la côte de la mer Rouge, et dans ce club nautique, club de vacances ouvert par le Mossad, s'embarquent à destination d'Israël. Bien sûr, les deux dernières aliotes, Mifsa Moshe et Mifsa Shlomo, eux viendront par avion, mais la plupart sont venus par la mer Rouge. Donc, il s'agit effectivement d'une histoire qui est à notre époque. Il ne s'est jamais produit que les Juifs viennent du sud ou de l'est, de l'ouest, etc. Si l'on continue le texte nous dit Ta'ou bamidbar b'Shimon Barech ir Moshav lo matzaou. Effectivement, il s'agit de ces deux aliotes du Yémen et d'Éthiopie qui arrivent par le désert. Je traduis le verset Ta'ou bamidbar, ils se sont perdus dans le désert. Ir Moshav lo matzaou, ils n'ont pas trouvé de ville. Re'evim gam tsemim, affamés, assoiffés. Et c'est vraiment l'histoire. Quand on lit l'histoire de ces aliotes, on voit que beaucoup sont morts en route, beaucoup ont été enterrés en route et n'ont pas réussi à arriver jusqu'au but de leur voyage Israël à cause des conditions aussi du désert. Et là maintenant on voit l'Ia du Yémen, avant c'était celle des Éthiopiens, et le verset nous dit Vaïtsakou el Adonai batsar lahem, ils ont imploré Dieu dans cette grande difficulté qu'ils avaient. Et Dieu les sauve, et il les guide dans le bon chemin, la Lechet Elim Shaf, pour arriver à destination. Et effectivement, ces aliotes sont aujourd'hui en Israël. Yodou l'Adonai Chasdo, alors que Dieu demande une seule chose, remercier. Yodou l'Hashem Chasdo, remercier Dieu pour sa bonté, Veniflotav l'Ibn Adam, il faut raconter, Yodou dans le sens de remercier, aussi de faire savoir, de raconter cette histoire, donc de lire le Hallel, de lire les chants, de Passons maintenant à la deuxième strophe du chapitre de Tehillim. Je saute des versets, je ne lis pas tous les versets, mais je lis une sélection. Kolochel tetaer nafsham ve'agiu ad sharem movet. Il arrivera un moment où on ne pourra plus manger et on arrive jusqu'aux portes de la mort, après la Shoah. On est arrivé effectivement jusqu'aux portes de la mort, ou alors l'autre verset nous dit Yoshve Chosher Vetsalmavet, ceux qui étaient dans l'obscurité et la mort, Assiré Oni ou Barzel, qui étaient enfermés, qui étaient en prison, enfermés avec du fer. L'allusion au rideau de fer est obligatoire. C'est pour ça que j'ai mis ce verset après, bien qu'il était avant, chronologiquement, les Juifs de RSS, c'est après la Shoah, mais il s'agit de ces deux catégories de Juifs qui étaient emprisonnés ou en URSS dans les camps, dans les goulags, ou dans la Shoah dans les camps. Et Dieu va aussi les sauver, donc ça c'est la deuxième catégorie. Ce qui est terrible ici, c'est ce verset que j'ai ajouté en bas, le verset Yud Aleph, qui lui je l'ai mis en rouge, qui himru et Noël, en fait, ces gens qui ont été emprisonnés pendant la Shoah, emprisonnés en Union soviétique, sont un peu responsables de ce qui leur arrivait. C'est dur à dire, mais c'est ce que dit le verset, qui himru Noël, parce qu'ils n'ont pas accompli, ils se sont opposés à la parole de Dieu, V'atzat Elyon Na'atsu, ils ont refusé le plan de Dieu. Effectivement, il y avait un plan à partir de la déclaration
pour Eretz Israël, surtout qu'à l'époque, il ne fait pas bon vivre en Pologne. C'est l'époque où beaucoup de Juifs quittent l'Europe de l'Est, la Pologne, la Russie, malheureusement pas pour Israël, mais pour la France, pour la Belgique, pour les États-Unis. Et un cinéaste américain l'a très bien vendu. Je vais mettre un petit extrait de film, c'est 2 minutes. Vous connaissez la fin du film de liste de Schindler. Vous avez été libéré par l'armée soviétique. Êtes-vous allé en Pologne? J'arrive de Pologne. Il y a encore des Juifs vivants? Où devons-nous aller? N'allez pas à l'est, ça c'est sûr, ils vous haïssent là-bas. Et je n'irai pas non plus à l'ouest si j'étais vous. Il nous faut de la nourriture. Ce n'est pas une ville là-bas? C'est assez impressionnant de voir que Steven Spielberg, cinéaste juif américain, comprend que à la question que pose ce juif, où nous aller, la réponse aurait dû être nous devons aller en Israël. Le problème, c'est que nous devons aller partis sont venus en Israël, mais aussi dans ce film, on a vu l'arrivée des soldats russes qui leur dit vous avez été libérés par l'armée soviétique. Et le Admor de Klausenburg, qui a été libéré des camps, a dit que pour lui, dans son mémoire, il dit que le pire jour de la Shoah était le jour de la libération. Il dit après tout ce qu'on a souffert dans les camps, on était sûr que le Mashiach allait arriver et c'était la fin de toutes les souffrances. Et on n'imaginait pas le Mashiach sous l'aspect d'un soldat soviétique qui nous dit ben, voilà, vous êtes libre et le monde est le même que le monde avant. La réponse aurait dû aller d'aller vers Israël. On n'a pas tous répondu à l'appel. Est-ce que c'est le verset que c'est une des raisons des problèmes qui nous sont tombés dessus? En Russie, même chose. Le rideau de fer ne s'est pas encore baissé. Les Juifs auraient pu partir après la Shoah. Quand ils vont vouloir, ça va être un peu trop tard. On a supplié Dieu dans la douleur, dans le problème. Mais de nouveau, Dieu nous a sortis et de la Russie et de la Shoah. Yotziem Mechosher Betzalmabet, il est sorti de ténèbres et de la mort. Umosrotem Yinatek, et ils coupent leurs liens. Yodou Ladonai Chazdov, Niflotav Lifnei Adam, et de nouveau, ce qu'il nous a demandé, c'est de remercier Dieu et de faire savoir ce qu'il a fait. Le troisième volet de ce Teilim, Yorde Hayam Baoniot, Ose Melacha B'Maim Rabim, ceux qui prennent la mer sur des bateaux. Ils ont vu la grandeur de Dieu et ses miracles dans les abysses. Le verset 26, ils montent vers le ciel, ils descendent vers les profondeurs. Ils titubent comme un homme ivre. Cette tempête en mer, je rappelle que ce chapitre de Télim parle de Geoulé Hachem, des Juifs qui vont être délivrés par Dieu. Or, à aucun cas dans l'histoire, dans aucune époque, nous sommes rentrés en bateau. On est rentré d'Égypte ou à pied, ou alors, comme dit la Torah, Al-Kenfen Sharim, sous les ailes des aigles. De Babylonie, on est rentré en caravane par la terre. On n'a jamais pris des bateaux. La première fois dans l'histoire, on prend des bateaux. C'est l'histoire moderne où les masses juives prennent les bateaux. D'abord à partir de la Russie, je vais parler à partir du Yémen, à partir de l'Europe, de l'Amérique, et avec la montée du nazisme et après la Shoah, les bateaux de la Aliyah clandestine, la Hapala. Et là, on voit justement la photo que j'ai choisie, c'est la photo du Struma. Donc le Struma est un bateau qui a quitté la Roumanie en 1940 et qui n'est pas arrivé en Eretz Israël. Les Anglais ne l'ont pas laissé arriver et il était torpillé en mer Noire.
Sur les 721 passagers, 720 sont morts en mer et un seul va arriver à survivre. Et donc, c'est cette histoire de Yordei Hayam Baoniot, de ces gens qui viennent en bateau, ça n'a jamais été vécu à part à notre époque. Et je dis, on apprend de ce verset dans la halakha qu'il faut dire le gomel quand on a fait une croisière en bateau, quand on a été en avion. Mais ça, c'est l'élargissement haïlchatique de ce mizmor. Mais ce mizmor est très clair, il est dans le pshat, dans la compréhension simple du verset, il parle de Geoulé Hashem, de ces gens que Dieu délivre et qui arrivent en Israël sur des bateaux. Dieu calme la tempête et ils arrivent finalement à destination. Et de nouveau, le verset nous dit Yodou l'Adonai Chasdo, il faut remercier Dieu et raconter ce qu'il a fait avec nous. Il faut le raconter en public, que tout le monde le sache, que les anciens l'entendent. Et on a passé 3 volets de ce mizmor. Les Juifs qui sont délivrés en traversant les déserts, ceux qui sont délivrés de camps et de prisons, et ceux qui traversent les mers pour y arriver. Et de nouveau, c'est notre histoire à notre époque. Et regardons la suite du mizmor. Yasem neharot le midbar umotse maim le tzimaon. Dieu transforme les rivières en désert et les sources sont taries. Eretz peri limlecha, une terre fertile est devenue salée et infertile. Il s'agit bien sûr de l'exil. Et on voit la photo de Kever Rachel au début il y a environ 70 ans, où il n'y a pas encore, il n'y a plus grand-chose, il n'y a presque plus de champs, il n'y a presque plus d'arbres, il y a un olivier rachitique. Ça définit l'exil, comme on a connu, où pendant ce grand exil du peuple juif, la terre d'Israël a refusé d'accueillir qui que ce soit. Et comme disait le Rav Kook, Rav Tzvi Kook, d'où savons-nous qu'on est à l'époque de la Géoula? La Gemara nous dit que le siman, le signe le plus clair de la Géoula, c'est Vatem Are Israël Anferem Titenu Pirichem Tisaou Lami Israël Kikavu Lavo. Quand les montagnes d'Israël reportent des fruits, portent des arbres et des fruits et des récoltes pour le peuple juif qui revient, comme le dit Yecheskel, en fait Ézéchiel. Donc ça, c'était la photo, l'image de l'exil. Et juste après le verset de nouveau de ce même mizmor de Télion, on est toujours dans ce psaume 107. Yasem midbar la'agam ma'im, il transforme le désert en réservoir d'eau. Ve'eretz tzia le motzia ma'im, et un pays desséché avec l'eau. Ça, c'est de nouveau, c'est le désert qui refleurit. C'est le Movila Artsi, la conduite nationale qui amène l'eau du lac de Kinneret dans le désert du Negev. C'est des choses qu'on a vues à notre époque. On n'a pas vu à une autre époque que le pays est en désolation et qu'il revient à la vie, que le désert refleurit. Donc il est très très clair que ce mizmor, Kuvzaïn, parle de notre époque, parle du retour des Geoulé Adonai de notre époque. La suite, Vayoshev Sham Revi Maichonu et Moshav. Dieu installe des gens affamés qui construisent des villes, des villages. Veizreu Sadot, Veiteu Keramim, et ils plantent des champs. Et ils ensemencent des champs, ils plantent des vignobles, ils ont des récoltes, et Dieu bénit. Et ça a réussi. Regardez cette photo magnifique prise à partir du mont du Gilboa vers la région de Beth Shean, avec les champs, les réservoirs d'eau, exactement comme décrit dans ce psaume 107. Et alors on arrive au verset 41, assez bizarre. Vaisagev evion me'oni, Dieu sauve le pauvre de sa pauvreté. Ça, on vient d'en parler, de la richesse du pays. On est venu sans rien et un pays qui réussit économiquement. Mais j'ai choisi comme photo pour la deuxième partie du verset, Vayasem Katson Mishpachot, il fait des familles, il en fait des tribus, comme des troupeaux, des tribus. La photo que vous voyez, c'est une survivante de la Shoah qui fête ses 104 ans et a demandé comme cadeau d'anniversaire que tous ses descendants viennent fêter avec elle au Kotel. Donc, une femme survivante de la Shoah, 70 ans après, regardez cette famille qui devient Katson Mishpachot, la tribu qu'elle est devenue. C'est de nouveau de ça que parle le psaume 107. Ce psaume 107 nous répète 4 fois, un verset revient 4 fois. Yodou l'Adonai Chasdo Uniflotav Lifnadam, l'importance de reconnaître ce que Dieu a fait avec nous et de le remercier pour ce qu'il a fait.
et de le raconter. Pourquoi 4 fois? Le Rav Tzouda disait parce que c'est très simple, il faut le dire plein de fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils vivent cette Géoula, ils vivent ce retour des exilés, ils vivent ce retour d'Israël à la fertilité, ils vivent ce rêve sans se réveiller et comprendre que c'est Dieu qui le fait et pourquoi. Et là, c'est le verset Membet, verset 42, qui nous dit Yirou, Yesharim, Ismahu, les gens droits verront cette réalisation, Bismarck, ils se réjouissent, et demander le Rav Tzouda Kook, mais pourquoi il y a marqué Yesharim? Le texte aurait dû dire Yirou Tzadikim. Ce sont les Tzadikim qui remercient, voient ce que Dieu fait et remercient. Et le Rav Tzouda disait non, il y a des Tzadikim qui ne voient pas. On peut être sadique et ne pas voir, il faut être droit, il faut être droit dans sa compréhension du monde, parce que le tzaddik peut être tzaddik, mais il a sa façon de comprendre comment Dieu devrait gérer le monde, et cette façon de délivrer Israël ne lui plaît pas. Et le Rav Tzouda citait une Gemara dans Sota qui dit Mi baz leom ktanot, c'est un verset des prophéties de Zacharia qui dit qu'il s'agit de tzadikim qui seront humiliés au moment de la Géoula. Et la Gemara explique que c'est des tzadikim, Mi garam le tzadikim chez Bazvez shulchanam latid lavo. Qu'est-ce qui va créer cette humiliation des tzadikim? C'est qu'ils ne reconnaissent pas la Géoula parce qu'ils ont pensé que on aurait mieux vu un digne rabbin plutôt que Herzl. Herzl avait la barbe, mais peut-être pas la kippa. On aurait mieux vu un Mashiach qui sonne dans le chauffard plutôt que d'entendre ce soldat soviétique qui nous dit vous avez été libérés. Et donc, on a des conseils à donner à Dieu comment faire la Géoula. Et la Géoula que Dieu choisit, ce n'est pas la Géoula qu'on attendait, donc on a du mal à la voir. Et c'est pour ça qu'il faut être yachar, il faut être droit. Le nouveau Rav Tzouda citait un verset qui Aïn be'aïn yiro beshuv Adonai Tzion. Il faut regarder les yeux dans les yeux. Aïn shel mata mechumet klapé aïn shel mala. Il faut comprendre comment Dieu veut gérer le monde. Autrement, on risque de vivre cette époque et de ne pas comprendre que c'est ça que Dieu attend de nous. Et la suite, puisqu'il nous reste encore un verset du chapitre, je vous laisse en suspense, on le verra tout de suite, mais je veux d'abord commencer par Mahala, où est la suite de cette Géoula. Bien sûr, on attend encore d'autres, il y a encore des buts à atteindre, le Beth Amikdash, le retour de tout le peuple d'Israël, le rayonnement d'Israël, on a encore d'autres, on a encore des buts devant nous. Alors j'ai fait là quelque chose, j'ai un peu dépassé le cadre de l'article du Rav Binoun, et je suis allé continuer, voir si le livre de Tehillim, le livre des psaumes, nous donne une solution dans la suite. Alors après le psaume 107, je vais aller lire le psaume 108, qui n'est pas dans le rituel du Yom Ha'atzmaut, mais intéressant de le lire. Alors, lisons ensemble quelques versets du psaume 108. Alors ce psaume 108, je lis le verset 4. Odecha ba'amim Adonai v'zamercha be'elohim ba'leumim. Je te remercie Dieu parmi les nations et je te chante parmi les peuples. Alors effectivement, le fait que le rôle d'Israël, c'est de révéler Dieu au monde entier. Aujourd'hui, Dieu merci, on a le drapeau d'Israël qui flotte à l'ONU parmi les nations. Avec le corona et le confinement actuellement, on entend les médias dans le monde qui sont à l'écoute de la façon dont Israël gère le conflit. Israël est à la pointe, Israël donne des aides, l'application utilisée dans le monde entier aujourd'hui pour tracer les malades et savoir si on a été en contact avec un malade, est-ce qu'on a un risque, c'est parti d'Israël et c'est utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Il n'y a pas que ça, il faut dire clairement, le prophète Yeshayahu nous enseigne, Vatem Edai Vaniel, vous êtes mes témoins, et dit la Gemara, Vatem Edai Vaniel, si vous êtes mes témoins, alors je suis Dieu, mais si vous ne témoignez pas, alors comment les goïms pourront-ils savoir que je suis Dieu? Donc il y a encore un rôle à remplir, le rôle du rayonnement d'Israël vers les nations, et ça c'est dans le psaume 108, donc juste après ce psaume de la Géoula. Un peu plus loin, Yud Gimel, Havalanu Ezrat Mitzar, quelque chose qui n'a pas été mentionné dans le psaume 107, mais nous le savons puisque nous vivons cette Géoula. Cette Géoula demande des combats, demande des sacrifices. Il a fallu se battre, il faut encore se battre, on n'a pas fini. Et dans le psaume 108, David Améler demande à Dieu, Havalanu Ezrat Mitzar, aide-nous dans nos combats. Et je rappelle qu'on est aujourd'hui Yom HaZikaron,
et qu'on rappelle la mémoire de tous ces soldats tombés dans les guerres. Je rappelle que ce cours est dédié à la mémoire de notre fils Aviezer Meir, qui est mort pendant son service militaire. Donc, c'est aussi fait partie de cette Géoula, et c'est le psaume 108 juste après. Et le dernier verset, attention là pour les âmes sensibles, éteignez l'écran un instant, n'écoutez pas ou ne regardez pas. Le verset d'après, Elohim diber bekocho et loza achalka shechem bemek sukot amaded, li Gilad, li Menashe, befrem notre rocher. Dieu dit, à moi Gilad, à moi Menashe, à moi Moab, à moi Edom. C'est en fait toutes les peuplades autour d'Israël qui sont appelés à faire partie des frontières d'Israël promises à Abraham. Donc, on n'est pas encore arrivé aux frontières du Grand Israël. Là, on voit un peu les frontières sur la carte. Et bon, je rappelle qu'on est maintenant, on a sur la planche, juste devant nous, le nouveau gouvernement, le problème de la souveraineté sur les Jourdain. Après, on aura le problème de la souveraineté sur Juda, Shomron et Hevel Aza. Et puis après, tout le reste qui est sur la carte. Et j'arrive donc maintenant à la fin de ce cours, au dernier verset du psaume 107. On revient un petit peu en arrière au psaume 107, le dernier verset. Mi chacham veishmor elev itbonenu chasdei Adonai, qui est le chacham qui attend la réalisation de cette prophétie, veitbonu chasdei Hashem, et qui regarde, qui voit et qui comprend le chesed que Dieu fait avec nous. J'ai deux photos ici de gens qui nous ont enseigné comment attendre la réalisation et comment participer à la réalisation de cette Géoula. Le premier à droite, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui était le grand rabbin d'Israël, mais qui lui n'a pas vu la création de l'État d'Israël puisqu'il est décédé en 1935. À gauche, le Rav Tzouda, son fils, et le Rav Nazir, qui arrive au Kotel en 1967, juste à la libération, puisque leurs élèves étaient parmi les parachutistes qui arrivent au mur et ils les amènent tout de suite prier devant le mur libéré. Et j'ai écrit ce verset qui est devant vous, Michacham vishmor elev itbonenu chasdei Adonai, comme le Rav Kook le lisait. Le Rav Tzouda Cohen nous avait appris à le lire. Juste après Veitbonanu, il mettait 2 points. Michacham vishmor ele, qui est Chacham et Veitbonenu, 2 points. Chasdei Hashem. C'est un chesed de Dieu de se rendre compte de ce qui se passe, parce qu'on peut vivre notre époque, on peut vivre ces événements formidables et ne pas s'en rendre compte. Le Rav Tzouda Kook expliquait aussi la prière qu'on prie 3 fois par jour, à la fin de la Hamida, à la fin des 3 prières journalières, Betechezena, Enenu, Beshuvcha Letzion, Barachamim, dans toutes les bonnes traductions des Sidurim, il y a marqué Betechezena, Enenu, que nos yeux voient quand la Shrina revient à Tzion, et on a l'habitude de comprendre qu'on demande de vivre la Géoula, qu'on ait la chance de vivre cette époque de la délivrance d'Israël. Et le Rav Tzouda disait, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la prière. On ne demande pas la joie de vivre cette époque, on demande le zchut de le voir. Le techezena enenu, parce que disait le Rav Tzouda, on peut vivre cette époque sans voir la Géoula, sans comprendre. Veitbonenu chasdei Hashem, il y a un chesed de Dieu qui nous permet de comprendre, de voir. Alors tous nos amis en ligne actuellement, qui font partie de ces gens qui ont reçu ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu, d'être ceux qui voient et qui remercient. Et dans quelques heures, ça va commencer le Yom Ha'atzmaut et on va chanter ce mizmor de Tehillim et on va chanter le Hallel pour remercier Dieu de nous avoir fait vivre cette époque formidable, de le comprendre et de le remercier. Et je rappelle, ceci aurait été à la mémoire de notre fils Aviezer Meir. Chag Sameach à tous et à toutes. הרי את מקודשת לי, הרי את מקודשת